qu'avait mis à l'époque Joseph Ratzinger pour devenir Benoît XVI au balcon de Saint-Pierre. Exactement, c'est le laps de temps qu'il avait fallu à l'époque pour l'apparition, en tout cas du protodiacre, pour l'annonce à l'époque le cardinal Medina Esteves, pour l'annonce du nouveau pape, Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Maintenant on voit les caméras qui se tournent vers cette loggia centrale au cœur de la basilique Saint-Pierre, hein, de laquelle d'ailleurs le pape n'apparaît que 2 fois par an au moment de Pâques et de Noël. À savoir quand même que c'est un moment très fort d'émotion, hein. Ça, les cardinaux peuvent le raconter la plupart du temps, ce qui se passe et ce qui s'est passé quand Joseph Ratzinger a appris qu'il était pape. Il a mis la tête dans les mains, nous dit-on, dans ses mains. Il a réfléchi un instant, mais il voyait venir évidemment. Son pontificat, il a levé la tête, il était grave quand il a baissé la tête à l'époque, le regard, et il avait, paraît-il, un regard très lumineux et souriant quand il a relevé sa tête. On peut imaginer que le nouveau pape a fait quasiment... La première chose qu'on va voir, c'est une croix qui est portée par un porte-croix et ensuite il y a des clercs et ensuite tous les cardinaux évidemment suivent. Karine Comadi en direct de la place Saint-Pierre à Rome. Vous êtes avec une toute jeune Française qui suit le fameux programme Erasmus. Tout à fait, une jeune Française d'à peine 20 ans, une Vendéenne, Hélène qui a couru place Saint-Pierre pour voir. Alors qu'est-ce que vous ressentez, Hélène? Beaucoup d'émotions, j'ai hâte de savoir qui c'est. Et voilà, quel que soit le pape, je serai contente et je pense que tous les chrétiens seront contents parce que c'est la mission de Saint-Pierre avant tout, avant l'homme qui le représente. En tant que jeune femme de 20 ans, qu'est-ce que vous attendez comme message de la part du Saint-Père? Comme message particulier, c'est qu'il explique pourquoi l'Église tient ferme sur ses positions sur la vie et sur le mariage, pourquoi en fait qu'elle est si ferme et qu'elle ne change pas d'avis. Et pour les jeunes en général qui continuent les missions de Jean-Paul II et Benoît XVI sur les JMJ et donc toutes les audiences aussi. Merci Hélène. Merci Karine. Voilà, Renaud Bernard, 19h54 pratiquement, voilà, avant de laisser la place à David Pujadas pour un journal de 20 h un peu spécial. Forcément, que va-t-il se passer dans les minutes qui viennent, Renaud ? Cela va aller très vite maintenant, la fenêtre de la loggia va s'ouvrir, le porte-croix va sortir, le cardinal Jean-Louis Torrent, français protodiacre, va sortir lui aussi et prononcer la formule en latin, prononcer le nom civil de l'élu, puis son nom de pape, et puis nous connaîtrons enfin, au terme de 24 heures de conclave, le nom du nouveau pape, du 265e successeur de Pierre, 266e pape de l'Église catholique. Un mot, Antoine-Marie Isoard, encore ? Écoutez, le mot sera, je suis désolé, mais beaucoup d'émotions, parce que journalistes que nous sommes aussi des téléspectateurs privilégiés de ce moment. Moi, c'est le 2e conclave que je vis ici devant la basilique Saint-Pierre, et j'attends avec impatience, une impatience personnelle et journalistique, ce 266e pape. Merci, bonsoir à tous. C'est une prise de relais. Bonsoir messieurs, le journal de 20 h à suivre dans quelques instants. Nous allons bien sûr garder le regard fixé sur la cité du Vatican pour apprendre sans doute en direct dans le journal de 20 h dans quelques minutes donc le nom de celui qui va succéder à Benoît XVI. Messieurs, un dernier mot peut-être, vous l'avez sans doute déjà commenté, mais pour ceux qui nous rejoignent, c'est une surprise. Personne ne s'attendait vraiment à ce que l'élection se fasse aussi rapidement. Oui, on pouvait envisager effectivement une élection qui dure au moins une journée de plus. Le fait que ce soit fait si rapidement, ça montre d'abord que les divisions n'étaient pas si prononcées que ça, effectivement, au sein du Collège des cardinaux. Et ça montre aussi qu'on va avoir un pape qui va avoir une très forte légitimité, puisqu'ayant été élu aussi rapidement, il aura vraiment les moyens, la confiance, je dirais, de ses pairs pour engager toutes les réformes nécessaires. Philippe, même analyse? Oui, c'est plutôt bien pour l'image de l'Église. Hein. Si on avait attendu plusieurs jours, on aurait dit « oh là là, c'est bloqué, qu'est-ce qui se passe cette Église ?» Apparemment, ça a été très rapide.
un scrutin de plus que lors de l'élection de Benoît XVI, il y a 8 ans. Donc voilà, ça va faire partie certainement des conclaves les plus courts. Alors je crois que vous aviez, on ne va pas faire le jeu des pronostics alors qu'on connaîtra dans quelques minutes le nom de celui qui dirigera l'Église catholique, mais vous aviez, vous, quelques favoris en tête. Écoutez, il y a 2 noms qui revenaient, mais on les a déjà cités tout à l'heure. C'est Scola, donc l'archevêque de Milan, et Scherer, l'archevêque de Buenos Aires. Voilà. Alors un Brésilien, un Italien, mais on ne veut pas trop s'avancer parce que c'est dans quelques instants on va le savoir et on ne veut pas être déjugé. Un mot Frédéric peut-être sur celui qui va faire cette annonce. C'est un Français, on l'a déjà dit, il s'appelle Jean-Louis Torrent. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que c'est tout simplement sa fonction de cardinal diacre. Et c'est un diacre qui doit faire cette annonce. Donc il l'a fait effectivement pour chaque élection de pape depuis qu'il a cette fonction. Et c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas été malade, aurait pu être le seul Français qui aurait une chance d'être pape. Parce que c'est quelqu'un qui est à Rome depuis longtemps, qui est polyglotte, qui est très apprécié de ses confrères cardinaux qu'il connaît bien. Mais comme il a la maladie de Parkinson, malheureusement, on est sûr que ce ne sera pas lui, en tout cas, qui a été élu pape ce soir. Merci, messieurs. Un grand merci aussi à Marie Drucker qui nous a conduits jusqu'au journal. Dans quel temps le général en direct ce soir, Pierre, vous l'avez aperçu si vous nous rejoignez, cette image de la fumée blanche. C'était tout à l'heure, un peu après 19h. On connaîtra dans le courant de ce journal le nom de ce nouveau pape. L'élection se sera donc jouée rapidement. Nous serons en liaison avec tous nos envoyés spéciaux sur place et avec vous, Philippe Arroy, et vous, Frédéric Lenoir, sur ce plateau. Page spéciale aussi, je vous le disais, sur la neige et le verglas. Hier, le chaos. Aujourd'hui, la paralysie. Plusieurs grands axes routiers sont restés bloqués dans le nord et l'ouest. Des centaines de voitures enfouies sous la neige. Des milliers de camions à l'arrêt. Ce soir, l'amélioration est en cours presque partout. Quel trafic! La France doit-elle moderniser ses équipements d'hiver? Une nouvelle fois, la question se repose. On fera le point avec nos reporters sur place et avec Philippe Verdier sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, un virage chez Renault. L'accord de compétitivité a été officiellement signé. Peut-il faire école? François Langlais nous répondra. Et puis une réussite française, la construction du plus gros paquebot d'Europe s'est achevée au chantier naval de Saint-Nazaire. Et ce paquebot vient d'être dévoilé. Visite guidée dans quelques instants. Voilà pour ces titres. Et tout de suite donc, si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants, nous allons revivre ces toutes dernières minutes place Saint-Pierre. C'est un peu après 19h qu'on a vu sortir la fameuse fumée blanche. Bernard Lebrun. 19h07 à Rome, sur le toit de la chapelle Sixtine. Gris clair au début, puis de plus en plus blanche. La fumée ne saurait mentir, l'église a un pape. Et la clameur de la foule d'envahir l'esplanade, clameur de joie malgré une longue attente sous la pluie. Fin du suspense. Les cloches de la basilique Saint-Pierre viennent le confirmer en carillonnant. Le 266e pape de l'histoire de l'Église vient d'être élu. Entré en conclave hier après-midi. Les 115 cardinaux électeurs ont donc réuni au moins 77 voix sur un même nom au 5e tour de scrutin. Ce soir, noir de monde, l'esplanade Saint-Pierre attend avec fébrilité le nom de son nouveau pape, comme le 1,2 milliard de catholiques au travers le monde. Mais le Vatican a tout prévu, défilé des gardes suisses et aubades des armées italiennes pour patienter. Regard braqué. Bernard, que dans la cité du Vatican. C'est un moment d'attente, un immense moment d'attente avec des milliers de fidèles qui sont venus du monde entier pour certains, d'autres qui sont simplement sortis de chez eux à Rome et qui attendent que la loggia de la basilique Saint-Pierre s'ouvre et que le protodiacre vienne lancer ce fameux Habemus Papam et nous livre le nom du 266e pape, dont on a fait circuler une liste ces derniers jours avec tout d'abord une douzaine de noms, puis 6 noms, puis on évoquait 3 noms. La rapidité de ce conclave laisse à penser que ce sera probablement l'un des 3 favoris dont le nom sera lancé à la foule parce que le pape est un souverain pontife, mais il est également évêque de Rome et c'est à la population de Rome que son nom est annoncé. Renaud, que fait en ce moment le nouvel élu, entre guillemets, dont on ne connaît pas le nom, mais qui doit accomplir, je crois, certaines formalités d'une certaine manière?
Alors absolument David, il y a quasiment 1 heure à 19h06 après que l'on ait aperçu la fumée blanche et que les cloches se soient mises à retentir, eh bien lui est d'abord allé